Donc dimanche, le thème de cette soirée était « Il est déjà là ». Donc on nous disait, dès que nous entrons dans le royaume de Jésus, le ciel commence ici-bas. Lundi, une fable, un conte ou une réalité. Là où la présence de Jésus se fait sentir sur cette terre, la malédiction du jardin est vaincue. Les sourds se mettent à entendre, les aveugles voient, les paralytiques marchent, les morts sont ressuscités, ceux qui sont désespérés trouvent l'espoir, ceux qui sont perdus trouvent leur chemin, et les gens qui ne valent leur rien, comme vous et moi, prennent conscience qu'ils ont plus de valeur aux yeux de Dieu qu'ils ne peuvent l'imaginer. Alors, est-ce une fable ou une réalité? À vous de choisir. Mardi, nous allons pouvoir transformer notre monde. L'Église n'a pas pour but de servir à notre place, mais de nous donner des occasions de nous impliquer dans le service. Le service de culte devait être un temps où nous célébrons Dieu pour les occasions qu'il nous donne de témoigner et de servir les autres. Mercredi, nous avons pu voir des valeurs différentes. Dans Matthieu 5, les versets 13 à 16, il nous est dit, nous sommes le sel de la terre. Le ciel, nous sommes le sel de la terre. Donc Matthieu 5, 13 à 16. Donc, vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Jeudi, une table sur la terre, une table dans le ciel. On nous dit que Jésus est le seul chemin menant à sa table. Ce ne sont pas forcément ceux auxquels qui sont assis à la table de Jésus. La table de Jésus est une table ouverte et nous pouvons tous y accéder. On nous dit que nous sommes tous des tables pour Jésus, nos foyers, nos églises, nos salles de classe et même Facebook. Invités. Et même Facebook, Twitter peuvent être des tables pour Jésus si nous choisissons de les utiliser d'une façon qui lui rendra gloire. Vendredi, hier soir, nous avons pu voir que le royaume de Dieu était où? Qu'il est en nous. Le royaume de Dieu est en nous. Notre mission consiste à être ce grain de moutarde qui peut croître et devenir une plante, afin que les personnes que nous côtoyons au sein de nos familles, de nos églises, de nos quartiers, puissent venir trouver le repos et s'y abriter. Aujourd'hui, ce matin, je me ferai l'interprète de Gilbert Kandji. Donc, aujourd'hui, nous verrons, c'est uniquement par la grâce que nous sommes sauvés. Je vais vous raconter l'histoire de cet homme qui est parti en Australie et où, quand il est arrivé, ses amis lui ont dit que la première chose qu'il devrait faire, c'est qu'il soit indépendant financièrement. Donc, bien sûr, dans la communauté où il est arrivé, il a demandé à ceux qui pouvaient l'aider de trouver un travail. Bien sûr, il y avait un frère qui avait une entreprise qui lui a proposé de venir travailler avec lui. Donc, il n'a pas demandé ni c'était le salaire, ni c'était quoi, il a accepté. Et donc, la seule question qu'il lui a posée, il lui a demandé, c'était à quelle heure? Donc, le frère de lui dire, à 5 heures du matin. Deuxième question, le frère lui pose, est-ce que tu as une voiture? Il dit non. Il lui dit, donc, je passe te chercher. Et il lui dit, donc, comme moi, je suis responsable de cette entreprise, il faut qu'à 4h30, je sois sur mon entreprise. Donc, je passe te chercher à 4h du matin. Donc, il commence à travailler à 5h du matin, mais à 4h du matin, il fallait qu'il soit prêt. Donc, ce qu'il a fait, il n'a pas rechigné. Et il est parti travailler avec
ce frère. Donc, comme il ne savait pas c'était quoi, donc quand il est arrivé, donc il lui présente un petit peu ce qui était. Donc, il fallait qu'il... c'était une entreprise où ils avaient des pommes de terre. Donc, il devait remplir des sacs de 5 kilos. Et après, lui, il était sur une chaîne et il devait lever tous les paquets et les mettre sur un transpalette et les emmener plus loin. Sauf que comme c'était à la chaîne, donc, le temps qu'il arrive de l'autre côté, il fallait qu'il soit déjà retourné pour pouvoir récupérer le nouveau sac. Donc, à la fin de la journée, vous imaginez, pour sa première journée, dans quel état il était. Mais il ne s'est pas désespéré et il a continué. Ensuite, il lui a proposé que l'entreprise prospérait. Est-ce qu'il voulait faire 2 heures supplémentaires par jour? Bien sûr, comme il venait d'arriver, il faut remplir les poches. Donc, il a accepté. Donc, 2 heures par jour tous les jours. Ensuite, l'entreprise prospérait. Il lui a demandé est-ce qu'il voulait venir le dimanche. Donc, bien sûr, il a accepté. Et là, c'était que le soir, il était chez lui. Le samedi, c'était le soir qu'il voulait se reposer. Et le dimanche, au travail. Donc, ça a duré pendant le temps. Et il nous dit que les 2 jours qui étaient importants pour lui dans la semaine, c'était quel jour? Le samedi, bien sûr, puisque c'était le jour où il pouvait. Et quel autre jour qui était important pour lui? Le jour de la paye, est vrai, c'est vrai. Ah oui, tout travail mérite salaire. Donc il nous dit qu'il est très prêt à faire ce travail, qui le brisait le dos et l'empêchait de passer du temps en famille le dimanche, car il était bien payé. Maintenant, comment fonctionne notre société? Vous connaissez tous le slogan, travailler plus pour gagner plus. Plus on travaille, plus on est. Ah, mais vous n'avez pas compris alors? Non. Mais non. On obtient ce que l'on mérite. Il en est de même de la vie en général, en raison d'un principe général de justice et d'équité. Par contre, moi, je vous dis, j'ai choisi de travailler plus pour rester plus chez moi. Donc, ceux qui n'ont pas la solution, vous pouvez passer me voir quand on finira. Donc, notre société est gouvernée par des lois. Si nous respectons ces lois, tout va bien. Nous faisons ce qui est bien et nous sommes récompensés. Mais si nous agissons mal, nous sommes tenus pour responsables. Si vous travaillez dur et si vous vous appliquez, vous réussissez à vos examens. Mais si vous ne révisez pas, vous échouez. Même si vous priez avec ferveur. Si vous dépassez la limite de vitesse autorisée, si vous brûlez un feu rouge, vous devenez une célébrité. Pourquoi? Vous êtes pris en photo. Vous obtenez ce que vous méritez. Cela semble juste. Dans le domaine de la vie spirituelle, il en est de même. Le salut dans les autres religions. Dans l'hindouisme, on peut envoyer le... Dans l'hindouisme, il y a 4 façons d'accéder au salut, c'est-à-dire de libérer son esprit du cycle de la vie et de la mort et de devenir un avec Dieu. Premièrement, par l'action, en accomplissant les tâches et les rites requis et en célébrant les cérémonies. Deuxièmement, par la connaissance, en acquérant une compréhension globale de l'univers. Ensuite, par la dévotion, en adorant, par la voie royale, en pratiquant la méditation et en faisant du yoga. Dans le bouddhisme, il y a 8 façons d'y accéder. La première, une bonne compréhension. Deuxièmement, il faut prendre de bonnes résolutions, avoir de bonnes paroles, faire de bonnes actions, de bonnes occupations. Ça va mieux? Là, je vois tout le monde, là. De bonnes paroles, de bonnes actions, de bonnes occupations, des efforts méritoires
et la contemplation positive et la méditation. Dans l'islam, tout est question d'équilibre. L'islam. Islam, merci. Tout est question d'équilibre. Le salut s'obtient à la fois par la grâce d'Allah et les œuvres des musulmans. Le jour du jugement, si les bonnes œuvres de musulmans sont plus nombreuses que ces mauvaises, et si Allah le veut, il peut être pardonné de ses péchés et entrer dans le paradis. Si un musulman se rend à la Mecque, il a plus de crédit dans les livres du ciel. S'il meurt en défendant sa foi, il accède directement au ciel. Qu'en est-il de notre foi? Qu'en est-il de la foi chrétienne? Qu'en est-il du christianisme? Que dit Jésus sur la façon dont nous pouvons entrer dans le royaume de Dieu? Comment pouvons-nous avoir la vie éternelle? Nous voyons cela dans Matthieu 19, verset 16, où on nous parle d'un jeune homme riche. Tout le monde connaît cette histoire, nous n'allons pas la lire, parce que d'après le programme, il faut finir à 12 heures. Donc nous n'allons pas lire cette histoire, mais nous connaissons tous cette histoire de ce jeune homme riche qui avait tout, mais malgré qu'il avait tout, qu'est-ce qu'il s'est rendu compte? Il lui manquait quand même quelque chose. Marc précise que Jésus était en train de partir quand ce jeune homme accourut vers lui. Il tomba à genoux devant lui publiquement et qu'est-ce qu'il lui dit? Que dois-je faire pour éviter de la vie éternelle? Ce jeune homme était venu avec la bonne question, il avait la bonne attitude et il était aussi venu voir la bonne personne. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Que me manque-t-il? Qu'est-ce qu'il avait fait, ce jeune homme? Il avait adopté la même approche que les hindous, les bouddhistes et les musulmans. Il évoquait la vie éternelle en termes de choses à faire. Qu'est-ce qu'il voulait encore? Il voulait encore faire encore une chose de plus. Alors Jésus, l'ayant regardé, lui dit, il te manque une chose. Là, il lui dit, fais-moi confiance. Qu'est-ce qu'il lui propose? Il lui dit, tu as bâti ta vie sur la recherche de la richesse et du prestige et sur des actes religieux qui définissent désormais ton existence. Tu sens que tout cela ne répond plus aux aspirations profondes de ton cœur. Tu es juste venu me voir pour ajouter une chose de plus sur ta liste de choses à faire. Mais tu dois tout d'abord rechercher le royaume de Dieu. Fais-moi confiance. Le jeune homme sortit sa calculatrice, fit une opération rapide, et quand il obtient le résultat, qu'est-ce que la Bible nous dit? Son visage s'assombrit. Là, c'était trop pour lui. Il gardait les commandements, il pouvait recevoir l'amour de Jésus, mais il s'en alla tout triste. Il ne pouvait pas mettre Jésus à la première place. Il ne pouvait pas confier sa vie à Jésus. Il ne pouvait pas chanter le cantique « Entre tes mains, j'abandonne ». Il était triste et sans espoir de salut. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment? Les disciples sont bien étonnés puisque ce jeune homme, il avait tout et ils pensaient que ce jeune homme était prêt pour accéder à la vie éternelle. Donc, quelle question qui se pose? Qui peut être sauvé à ce moment-là? Puisque ce jeune homme est venu, il avait tout. Qui peut être sauvé? Pour illustrer cette vérité, nous allons prendre le texte biblique que Lucas nous a lu, qui se trouve dans Matthieu 20, 1 à 16. C'est cet homme qui est à sa maison et qui sort pour pouvoir proposer à des hommes de venir travailler dans son champ. Donc, nous savons tous que maintenant, nous n'avons pas forcément un champ. Par contre, nous savons, il y a certains qui travaillent dans le bâtiment. Et nous allons choisir de prendre un homme qui doit construire sa maison, mais au lieu de prendre une entreprise, il va proposer à des gens qui n'ont pas de travail de venir travailler chez lui. Donc, c'est ce qu'il fait. Donc, cet homme, il sort sur la place et il voit des hommes là. À 6 heures, il sort et qu'est-ce qu'il fait? Il propose à ces hommes de venir travailler.
Donc avant de travailler, quelles sont les décisions qu'on prend? Un salaire. Donc, au lieu de prendre des deniers, nous allons prendre des euros. Alors, une journée coûte combien à peu près? Ça dépend de la qualification. Bon, allez, on va arrondir en chiffre rond, on va dire 100 euros. C'est pas ça. On va prendre 100 euros. Non, on arrondit. Donc, il propose à 6 heures du matin 100 euros à ses hommes. Quand ils arrivent sur le chantier, ils prennent leur pelle, leur tuile et tout, et commencent à travailler. 3 heures plus tard, le maître agit d'une façon qui nous surprend. Qu'est-ce qu'il fait? Donc, ce qui revient à 9 heures. Donc, il y a des gens qui ont commencé à 6 heures. À 9 heures, cet homme bon, il va proposer à d'autres personnes de venir travailler. Donc, il sort, il s'occupe de ses affaires, il a des jeunes main-d'œuvre dont il a besoin. Le texte nous dit simplement qu'il sort et ce faisant, il voit des hommes qui sont là inoccupés. Personne ne les a embauchés. Ces ouvriers ne méritent pas de recevoir le salaire du journée et ils le savent. Cette fois, pour les ouvriers de 9 heures, cette question n'est pas abordée. Faites-moi confiance, leur dit-il. Je vous donnerai une rémunération juste. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Alors, ce groupe de personnes, ils entrent dans le chantier et ils font confiance à ce maître. Alors là, nous allons décider qu'ici, ce sont ceux qui ont commencé à 6 heures. Non, 6 heures, eux, ils ont commencé à 6 heures, toute cette rangée. Donc ici, ils ont commencé à 9 heures. Imaginez que vous travaillez dur, que vous avez négocié votre salaire et vous commencez à travailler à 6 heures du matin. Le soleil brille, vous commencez à transpirer en rentrant sur ce chantier. Et tout commence à peser et à se faire lourd. Vous voyez un groupe d'ouvriers arriver, qu'est-ce que vous pensez d'eux? Qu'est-ce que vous pensez, vous qui avez commencé depuis à 6 heures, par rapport à ceux qui arrivent à 9 heures? Ce sont des feignants, d'accord? Ou des lève-tard. Certainement qu'ils ne sont pas sérieux. Eh bien, mes amis, c'est comme à l'église. Vous êtes toujours là au début de l'école du sabbat, vous êtes à l'heure. 3 heures plus tard, le maître nous surprend à nouveau. Et il est quelle heure à ce moment? Il est midi. Alors, quelqu'un qui vient à midi travailler, là, on commence à se poser des questions. Ah, il travaille en 3-8. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait encore ce maître? Il retourne encore à la 9e heure, à 15 heures. Là, normalement, sur un chantier, l'on termine. Touché et rempli de compassion pour ces ouvriers dans le besoin, le maître les recrute. Il ne se préoccupe plus de ses affaires. Il est juste animé du désir de trouver une solution pour ces gens qui ne pourront pas nourrir leur famille le soir. Là, il n'est plus question de salaire. Le maître n'évoque pas ce sujet et les ouvriers non plus. Le maître se soucie d'une seule chose, c'est des besoins de ces hommes, au détriment de son bien-être et de son profit personnel. Donc rappelez-vous que vous êtes toujours partie des gens qui travaillent depuis du matin. Que pensez-vous à ceux qui arrivent à l'heure du déjeuner ou même ceux qui arrivent à 15 heures? C'est ridicule, n'est-ce pas? Alors, ceux qui arrivent à midi sont ceux qui arrivent à l'église au milieu de la matinée pour le culte. Ceux qui arrivent à 15 heures sont là uniquement quand la prédication débute et pas pour ceux qui précèdent. Qu'est-ce que vous pensez de ces gens-là? Hein? Qu'est-ce que vous pensez de ces gens-là? On ne peut pas juger. Et comme si nous n'avions pas suffisamment de surprises, l'histoire se poursuit et devient à ce moment ridicule. Ceci est totalement ridicule. C'est la 11e heure, donc 17 heures. Est-ce que c'est encore le moment d'embaucher pour 1 heure de travail?
Là, le maître engage la conversation avec eux. Il veut savoir pourquoi ces hommes sont restés là toute la journée sans rien faire. Le maître a dû les repérer dès le matin et l'a constaté qu'ils n'étaient pas partis. Leur réponse est très claire. Personne ne nous a embauchés. Personne n'a considéré qu'il valait la peine de nous embaucher. Cependant, une chose joue en leur faveur. Ils n'ont pas abandonné. Ils tentent encore leur chance à cette heure ridicule. C'est un scénario parfait pour ce maître étrange qui a eu un comportement surprenant tout au long de cette journée. Ce maître généreux apparaît quand les gens ont besoin de lui, quand leur situation devient désespérée. Alors ce dernier groupe d'ouvriers est aussi invité à aller travailler. Ce sont les gens qui arrivent pour le dernier cantique et pour le repas. Lorsqu'enfin ils ont trouvé la vigne, ils ont pris leur panier, c'est la fin de la journée. Et qu'est-ce qui se passe? La cloche retentit et c'est l'heure de la paye. Donc nous avons bien dit que tout salaire, tout travail mérite. Donc, qu'est-ce que le maître fait? Tous les hommes se mettent les uns derrière les autres. Ceux qui ont travaillé depuis 6 heures se mettent les premiers. Ils ont travaillé plus dur depuis 6 heures, 18 heures, ils ont quand même bien fait leur journée. Donc ceux qui ont travaillé juste 1 heure, ils peuvent encore attendre. Mais le maître ordonne au chef d'équipe de s'organiser différemment. J'invite ceux qui ont commencé à travailler à 6 heures ce matin à se mettre à la fin de la queue et ceux qui viennent d'arriver à venir devant. Le maître agit ainsi pour ce qu'il s'apprête à faire soit visible et évident. Il veut que tout le monde soit témoin de la façon dont il rémunère les ouvriers, témoin de son verdict et de son jugement. Bien sûr, vous me direz que les ouvriers qui ont travaillé dur ne sont pas contents. Mais il suppose que le maître ne veut pas gêner ceux qui viennent d'arriver. Ceux-ci restent d'être envieux quand ils verront que les ouvriers de la première heure reçoivent. Donc, si le salaire c'était 100 € au début de la journée, s'ils ont travaillé toute la journée, normalement, ce n'est pas 100 € qu'ils devront gagner. Mais on nous dit qu'il y a encore une surprise qui nous attend. Les ouvriers qui sont arrivés à 17 heures, ils reçoivent le salaire d'une journée. Et là, ils sont confus, ils s'en vont rapidement, pensant que le maître a dû faire une erreur. Bien sûr, 100 € pour 1 heure. Qu'est-ce que vous aurez fait? Vous allez le voir pour lui dire, est-ce que vous n'êtes pas trompé? Qu'est-ce que vous faites? J'ai rien entendu. Qu'est-ce que vous faites si on vous donne 100 € pour 1 heure et normalement c'était le salaire de la journée? D'accord. Les ouvriers qui ont travaillé dur se moquent d'eux pendant qu'ils veulent dissimuler le fait qu'ils ont bien peu d'argent. Ils leur posent malgré toute la question, combien avez-vous eu? Le premier n'ose pas répondre. Le deuxième lève juste un doigt. Les ouvriers qui sont arrivés tôt le matin se mettent à rire et disent « 1 sou ?» 1 sou était, donc disons, 10 €. Donc, ils se disent juste 10 € pour 1 heure. Qu'est-ce qu'ils font? Immédiatement, ceux qui ont travaillé toute la journée, qu'est-ce qu'ils font? Ils refont leur calcul. Si 1 heure de travail est payée, alors, ils vont gagner combien pour toute la journée? 12 fois plus. Donc, ils commencent à penser à tout ce qu'ils pourront faire avec ce qu'ils vont gagner. Quand le maître tend un denier
à celui qui a travaillé toute la journée. Qu'est-ce qu'il dit après? Ben, c'était un denier, c'était 100 euros, il lui donne ses 100 euros. Qu'est-ce qu'il dit après? Au suivant. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, il a travaillé 12 heures pour lui, c'est pas 100 euros qu'il doit avoir. Mais oui. Eh bien, il ne bouge pas, il attend. Tous les ouvriers de la première heure commencent à protester et à interpeller le maître. Comment oses-tu nous faire cela? Comment oses-tu nous traiter des gens qui ont travaillé dur toute cette journée? C'est tout à fait injuste. Qu'est-ce qu'il lui répond, ce maître? Mon ami, je ne te fais pas tort. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour 100 euros? Prends ce qui est à toi et va-t'en. Je veux donner à celui qui est le dernier autant qu'à toi. Ne me-t-il pas permis de faire ce que je veux avec mon argent ou mes biens? Ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon? Ainsi, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Qu'aurez-vous fait si vous étiez l'un des ouvriers ayant travaillé toute la journée sur ce chantier? Qu'aurais-je fait? Qu'est-ce que nous aurons fait si nous avons travaillé toute une journée et à la fin de cette journée, nous nous rendons compte que finalement, on est payé au même prix que celui qui est arrivé à 17 heures? Ah, le lendemain, il arrive l'après-midi. Oui. Dans cette histoire, il ne s'agit pas de travail réel ni de salaire réel. Il est question du royaume de Dieu aujourd'hui et du jugement divin de la fin des temps. Notre entrée dans le royaume de Dieu ne dépend pas de notre capacité à être bon, à de faire de bonnes œuvres. C'est un don de Dieu. C'est ainsi que Dieu accorde la vie éternelle. L'éternité est un don de Dieu offert à tous les enfants indignes de la race humaine. Dans cette histoire, il est question de la grâce infinie de Dieu. Personne ne mérite la somme de 100 euros par jour. Si nous en bénéficions, c'est par la générosité du Maître pour tous ceux qui ont conscience de ne rien apporter à la table de négociation du salut, si ce n'est leur conviction qu'ils ont besoin de la grâce de Dieu. Ceci est peut-être plus facile à accepter pour ceux qui sont encore sur la place à 17 heures, qui ont compris qu'il est difficile de les embaucher, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. En ce sens, me direz-vous que Dieu est un Dieu injuste quand il s'agit de la vie éternelle? Si le fait d'être juste consiste à nous traiter comme nous le méritons, que se passerait-il si Dieu nous traitait en fonction de nos promesses brisées, de la dureté de notre cœur, de notre indifférence aux besoins d'autrui, de notre orgueil et de nos préjugés, de nos pensées et de nos motivations impures, de notre envie et de notre jalousie? Oui, Dieu est injuste et nous devions nous en réjouir, car il ne nous traite pas comme nous le méritons. Dans le psaume 103, les versets 8 à 13, je pense que tout le monde doit connaître. Le psaume 103, versets 8 à 13, qu'est-ce qu'il a dit? L'Éternel est compatissant et il fait grâce. Il est lent à la colère et riche en bienveillance. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés et ne nous rétribue pas selon nos fautes. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bienveillance est efficace pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos offenses. Comme un père a compassion de ses fils, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Isaïe 53, les versets 5 et 6 nous dit: mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui.
Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. Éphésiens 2, versets 8 et 9 nous dit, c'est par la grâce, en effet, que nous sommes par le moyen de la... Et cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Dans le livre Jésus-Christ, nous lisons à la page 15, le Christ a été traité selon nos mérites, afin que nous puissions être traités selon ses mérites. Il a été condamné pour nos péchés, auxquels il n'avait pas participé, afin que nous puissions être justifiés par sa justice à laquelle nous n'avions pas participé. Il a souffert la mort qui est la nôtre, afin que nous puissions recevoir la vie qui est la sienne. C'est par ces meurtrissures que nous avons la guérison. Nous avons tous péché. Nous sommes en situation de ruine spirituelle. Le Christ est mort en substitut pour nous. Nous devons le croire, l'admettre, l'accepter et lui faire confiance. Quand nous avons fait tout cela, le résultat est une transformation spirituelle opérée par le Saint-Esprit. En Jésus, le royaume de Dieu nous est accessible, il est à notre portée. Jésus dit à chacun d'entre nous, le royaume de Dieu est là. Nous devons nous repentir et lui faire confiance, qui nous emmènera à ses côtés, qui nous offre la grâce, le pardon et une vie nouvelle dès aujourd'hui. De plus, il est notre avocat lors du jugement et à la fin des temps, et qui nous offrira un royaume de gloire quand il reviendra pour nous prendre avec lui. Qu'est-ce qui nous empêche d'entrer dans le royaume de Dieu aujourd'hui? Qu'est-ce qui nous empêche de faire ce pas? Qu'est-ce qui nous empêche de prendre cette décision? Qu'est-ce qui nous empêche de faire ce pas? Qu'est-ce qui nous empêche de faire cette décision d'entrer dans le royaume dès aujourd'hui? Nous devons faire ce choix de rentrer dans le royaume de Dieu dès aujourd'hui. C'est là ma prière pour chacun d'entre vous. Amen.